chargé de projet emploi compétences au MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Je travaille actuellement sur nos ressources, qui est un projet qu'on déploie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et on a comme ambition de l'essaimer au niveau national, notamment grâce à des webinaires. Le dispositif Nos Ressources a opéré SAMU il y a quelques temps. C'était anciennement un projet indispensable qui existe depuis 2021 et qui a été financé du coup par le PIC, le plan d'investissement des compétences. L'idée d'indispensable, c'était dans un premier temps d'accompagner des publics qui ont des troubles des apprentissages, donc les publics dits 10. On les a accompagnés pendant 2 ans. Ensuite, on s'est rendu compte du côté universel des accompagnements qu'on pouvait prodiguer, que ce soit les accompagnements en entreprise, les accompagnements vers des formations ou dans des milieux un peu plus scolaires. À la suite de ces accompagnements, on s'est dit que la volonté d'accompagner le plus de personnes possible en excluant le moins possible était du coup de se tourner vers les profils neuroatypiques. Nos ressources aujourd'hui, c'est simplement un programme d'accompagnement qui s'appuie sur le principe de la neurodiversité. Alors quand on parle de neurodiversité, on parle évidemment des personnes qui ont des troubles des apprentissages, plus communément connus sous le nom des 10. On s'appuie également sur les personnes qui sont DSA, donc troubles du spectre autistique, les HPI, les hauts potentiels intellectuels, et tout ce qui touche également aux troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est là où se trouve notre champ d'intervention, et c'est là où on va essayer de travailler en profondeur avec toutes ces personnes qui sont neuroatypiques. La genèse même du projet est née au cœur de Pôle emploi, dans le cadre d'un lab de l'innovation où plusieurs professionnels ont été réunis pour réfléchir sur un sujet prégnant, l'invisibilité des publics dont les porteurs de troubles 10 faisaient partie, les difficultés d'apprentissage, le décrochage scolaire. Ces réflexions ont mené à une idée, donc à l'époque, le projet qui est né de manière très partenariale, indispensable, donc accompagner les porteurs de troubles 10 vers et dans l'emploi. Nos ressources s'inscrivent en parfaite continuité, puisque évidemment, on va continuer à accompagner ces publics, mais on va élargir nos actions aux personnes issues de la neurodiversité, dont les neuroatypiques font partie. L'innovation au sein de nos ressources a été vraiment de s'inscrire le plus terrain possible. Notre travail est de professionnaliser, d'accompagner donc les professionnels, mais aussi les profils issus de la neurodiversité, mais c'est de les accompagner en fonction de leurs besoins sur le terrain de manière très immersive. On n'arrivera jamais auprès d'eux avec un process, un modus operandi déjà écrit. On va répondre à leurs besoins et on va créer finalement des solutions par rapport à eux. Alors, hormis le côté purement financier, le PAC, ça nous a apporté énormément de choses, notamment le côté bonne pratique, donc une communauté de professionnels sur laquelle on pouvait s'appuyer, avec laquelle on pouvait échanger. Ça nous a évidemment évité de faire des erreurs. On a également été sollicité pour réaliser une mesure d'impact. C'était un dispositif qui était complètement nouveau pour nous et assez innovant, il faut le dire. Ça permet vraiment de voir l'impact qu'on a sur un territoire et sur toutes les structures ou les personnes accompagnées. C'est vraiment un très bon outil pour savoir si son dispositif est efficient ou non. Grâce au pacte, on a également une meilleure visibilité, ce qui n'est vraiment pas négligeable, car quand on lance un projet comme indispensable et nos ressources aujourd'hui, la visibilité, c'est quand même le nerf de la guerre avec le financement. Nos ressources dans l'ensemble, c'est vraiment très bien passé. Il y a différentes raisons à cela, finalement. Comme on l'a dit, Nos ressources est issue d'une première expérimentation indispensable qui est née officiellement finalement en 2021. Nos ressources est née à mi-année 2023 et nous étions déjà dans un écosystème, on était identifiés auprès de nos partenaires et finalement ça a été très facile d'en dérouler les différentes étapes. Et finalement, le fait d'être inscrit dans un écosystème partenarial a grandement aidé au succès du programme, qui vise tout de même à s'inscrire sur une posture extrêmement long-termiste, et d'où l'importance finalement de continuer les actions qui ont été menées pour ne pas rester sous un format finalement one-shot, mais de s'inscrire dans le temps. Le projet Nos Ressources, dans le cadre de l'essaimage du plan d'investissement dans les compétences, s'est terminé en juin 2024.
Nous avons eu la chance, dès Indispensable, d'avoir été soutenus également par la Fondation Malakoff. Et cette fondation nous a renouvelé sa confiance, puisque on va pouvoir continuer nos actions grâce à eux sur une durée de 3 ans encore. Et c'est ainsi que finalement Nos Ressources poursuit son chemin sur les mêmes actions d'accompagnement, de sensibilisation auprès des professionnels et des profils issus de la neurodiversité. Nos actions concrètement vont pouvoir finalement se poursuivre, certes en Auvergne-Rhône-Alpes, mais même en dehors, notamment grâce à un format plus distanciel, accessible à tous. Et c'était l'enjeu aussi de Nos Ressources, de pouvoir grandir, même géographiquement.